Dans vos collèges et vos lycées, il y a un couloir. Dans ce couloir, il y a un bureau. Et dans ce bureau, il y a une personne assez mystérieuse que vous ne rencontrerez peut-être jamais. Ou peut-être si une ou deux fois dans votre vie. Cette personne s'appelle la conseillère d'orientation. Je pensais à elle parce que pendant ce pèlerinage, vous avez été comme portés par tout ce que nous avons vécu de bon. Mais maintenant, vous allez rentrer chez vous, vous allez retrouver votre vie quotidienne. Et qui va vous aider dans votre vie de tous les jours à faire les bons choix? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez au-dedans de vous-même une conseillère d'orientation. Une conseillère d'orientation à vie. Dans l'Évangile, Jésus dit « Pourquoi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste ?» Tu es donc capable de juger par toi-même ce qui est juste. Parce que tu as cette conseillère d'orientation au-dedans de toi. Cette conseillère, c'est ta conscience. La conscience, c'est cette étincelle que Dieu a mis à l'intérieur de toi pour t'aider à y voir clair. Écoute la voix de ta conscience. C'est une bonne conseillère. Quand tu écoutes la voix de ta conscience, tu entends Dieu qui te parle. Cette voix te dit trois choses. Elle te dit « aime ». Elle te dit « fais le bien ». Elle te dit « évite le mal ». Quand tu regardes le ciel et que tu vois le ciel se couvrir, tu es capable de faire des prévisions météo. Regarde donc ta petite météo intérieure et tu seras capable aussi de faire des prévisions. Quand tu as la conscience en paix et que tu es dans la joie, tu es sur la bonne route. Quand au-dedans de toi, tu es plein de tristesse et de honte, c'est que tu prends une mauvaise direction. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire tandis que tu es en chemin, dit Jésus. Et ta conscience devient ton adversaire à chaque fois que tu fais fausse route. Dans ce cas-là, alors, elle se met en travers de ton chemin. Elle te dit « n'y va pas, n'y va pas ». Mets-toi vite d'accord avec ta conscience, tandis que tu es en chemin. Un jour, nous nous retrouverons devant Dieu. Et ce sera pour nous un moment de vérité. Un livre sera ouvert. Et ce livre, ce sera d'abord la parole de Dieu. Parce qu'au dernier jour, c'est la parole de Dieu qui nous jugera. Mais un premier livre sera ouvert pour tout homme, y compris pour ceux qui n'ont pas pu connaître le Christ Jésus. Et ce livre, ce sera le livre de notre conscience. Ce sera un moment de vérité car Dieu nous demandera « As-tu été fidèle à ta conscience ?» Trahir sa conscience, c'est trahir le Christ. Mais si tu as trahi ta conscience et que tu te sens triste,
Tu n'es pas obligé de rester prisonnier de ta tristesse. Car dans le remords de ta conscience, Dieu te fait aussi une promesse. La promesse de te pardonner si tu reviens vers lui. Mais si tu t'habitues à ne pas écouter la voix de ta conscience, tu t'éloigneras de Dieu de plus en plus sans t'en rendre compte, et cela pourra être pour toi fatal. Reviens à Dieu de tout ton cœur, car nous dit la Bible, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Chers amis, nous rentrons chez nous maintenant. Poursuivons notre pèlerinage sur la terre avec la voix de notre conscience pour conseillère. Cette voix nous dit « aime, fais le bien, évite le mal » et marchons vers le ciel, joyeux, dans l'espérance.